Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et nous allons faire aujourd'hui une enveloppe. Alors pas simplement pour faire une enveloppe parce que ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous connaissez, mais parce que... alors attendez, je vais juste... hop, j'ai... je relance mon... Je m'étais trompée sur mon chronomètre. Voilà, ça avançait bien vite je trouvais. Et donc j'ai déjà fait une vidéo concernant les enveloppes, donc normalement vous savez faire. Ce que je vais montrer ici, c'est comment faire l'attache, et pas n'importe quelle attache, puisque on m'a posé la question comment j'avais fait les enveloppes sur mon agenda. Et si vous regardez la vidéo sur l'agenda, c'est une attache à l'américaine où on tourne autour d'un... Enfin, regardez la vidéo de l'agenda, je sais pas. J'ai pas les bons mots pour expliquer. De toute façon, on va le faire ensemble et je vais vous montrer. Et j'ai tout préparé à peu près près de moi pour cette vidéo. Je me rends compte qu'il y a juste une chose qui me manque, c'est une perforatrice. Je vais me lever, je vais aller la chercher. Alors, est-ce qu'elle est trouvée? Voilà, j'ai rangé mes perforatrices à une nouvelle place. Donc voilà qui est fait. Alors on va commencer par faire l'enveloppe, parce que l'enveloppe je l'ai pas faite. Et on va en profiter pour... jusqu'à présent je vous ai toujours montré les enveloppes faites en un seul morceau avec une seule page en fait. Et là on va la faire en deux morceaux parce que quand les enveloppes sont trop grandes, vous pouvez pas tout faire rentrer dans une page. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais la couper en deux. Et on va faire la suite. Alors... donc ce sera pas c'est pas tout à fait les dimensions de celle de l'agenda, parce que dans l'agenda, on peut rentrer du papier à 5 dedans, pardon. C'est début d'après-midi, c'est l'heure de la digestion. Vous pardonnerez. Le cerveau fait la sieste. Donc oui, je vais volontairement pas la faire exactement aux mêmes dimensions que l'agenda parce que moi je veux utiliser qu'une seule feuille et que c'est encore trop petit. Pour celle de l'agenda, les dimensions de mémoire, c'est... je crois que ça fait 21,50 en hauteur et en largeur ça fait 16 parce que souvenez-vous j'ai perforé aussi. Donc ça me fait même 16,50 ou 17, je sais plus, je crois que même qu'elle fait 17 de largeur. Mais là je vais pas faire les dimensions de l'agenda volontairement pour économiser un peu de papier, parce que si je la fais juste pour la démonstration. Enfin après je la réutiliserai peut-être. Donc il y a deux morceaux, un morceau qu'on va mettre de côté. Pour l'instant on va faire le premier et ouais j'ai décidé qu'on va faire dans le temps. Alors vous allez voir. Donc hop, donc on va faire 1 cm de chaque côté pour 3 côtés. Vous allez voir c'est ultra simple. Et ici ça va être ma languette de fermeture de mon enveloppe et j'ai décidé qu'elle ferait cette dimension là. Donc ça, après vous savez, je sors mes ciseaux. Alors, hop là. Comme d'habitude, vous savez que je découpe en biseau mes petites languettes pour qu'elles ne dépassent pas sur les côtés quand je les colle. Donc voilà. Et ensuite, je me souviens plus comment j'ai fait celle de l'agenda. Oh, je sais plus. Est-ce que je vais chercher mon agenda, vous croyez? C'est pas grave. Je sais plus comment j'ai fait. Là, on va faire comme j'ai en tête. Je crois que j'avais fait comme ça, mais je suis pas sûre. Ici, là, on va mesurer 2 cm. Et là, pareil, 2 cm. Donc, vous voyez, j'ai mis 2 cm entre... Je vais zoomer. Hop. Entre la pliure
et montrer. Parce qu'en fait, on va rejoindre comme ça et cette partie-là, faut pas la compter, elle s'en va. Voilà. Donc je dézoome. Et donc après... Hop là. Voilà. 2 cm c'est bien, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est vraiment... J'ai l'impression que je me suis trompée. Ah non, pardon. C'est un effet d'optique. Voilà. Donc, voilà une partie de mon enveloppe. Cette façon de faire là est peut-être un peu plus simple, même pour les petites enveloppes. Mais moi, j'aime bien les économies et me simplifier la vie et tout faire en un seul morceau. Mais celle-ci est peut-être plus facile à comprendre en fait sur le mode de construction que ce que je vous avais montré. Moi, je vous avais montré où l'autre morceau il est là et après on le replie. Après, c'est vraiment au choix. C'est pour ça que je vous montre une variante. Mais c'est pas pour ça que je fais la vidéo. C'est bien évidemment pour l'attache, l'accroche. Alors, et donc après, là je vais faire le mode feignant. Après, il nous faut le morceau qui va à l'intérieur. Je vais tout simplement mesurer. Je vais pas calculer, je vais pas me gratter la tête à calculer. Donc 13 cm par... Ici, il faut laisser un petit peu... par 16, ça ira très bien. Donc 13 par 16 pour ce morceau-là. Donc 16. Hop là. Et 13. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'on est... On va la coller. Alors, il me manque... Je me suis levée, j'ai pris une perforatrice sur les deux. Il me manque celle avec laquelle d'habitude je fais ma petite encoche. Bon, exceptionnellement, il n'y aura pas d'encoche sur celle-là. Hein. On s'en passera. Alors, donc, je place après mon papier. Cette colle-là, elle est vraiment au bout. Donc ça va couler difficilement. Et après, je rabats mes 3 languettes. Ça, c'est vraiment très très simple. Et après, on va faire notre fermeture. Alors là, je commence à expliquer la suite pendant que je fais ça. Pour la suite, je vais pas utiliser du papier imprimé parce que moi je fais ça juste pour la démo. Donc je vais utiliser du papier uni que je vais tamponner. Ça suffira comme déco pour vous faire comprendre la chose. Après vous pouvez faire évidemment remplacer mon papier uni par du papier... par du beau papier pour décorer votre enveloppe. C'est pour ça que la partie du dessous là elle est faite en papier uni parce que on la verra pas beaucoup en fait. Alors voilà mon enveloppe, toute simple, toute belle. Cette fois-ci je l'ai fait qui se ferme sur le dessus. Vous auriez pu faire avec la languette là comme dans l'agenda. Les deux options sont possibles. Alors ensuite, donc je vais la mesurer. 16,5 par 13 et quelques. On va faire 16 par 12,5. Donc 12,5 on a dit. Fois 2 parce qu'il y a l'avant et l'arrière. Donc ça va, normalement ça doit faire 25. Voilà. Ensuite, on a dit 16.
Et donc après, celui-là on va le décorer un peu. Alors, je vais pas expliquer aujourd'hui tous les détails de quelle encre pour la déco, avec quelle... comment on appelle ça? Alors, juste avant, pendant que je parle... Yes! C'est pas mal ça. Donc oui, je vais pas expliquer dans le détail trop la partie encre. Je ferai, je sais pas comment le. Bah si, je sais, pardon. Je vais pas expliquer dans le détail pourquoi plus une encre qu'une autre, etc. Moi, je vais utiliser de la Distress là. Je vais simplement vous dire que la Distress c'est pas forcément la meilleure encre pour tamponner. Mais il y a des fois où ça fait exactement ce que vous voulez. Et non, je suis pas bien en plus, pardon. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc on va faire 3,50. Et après on va mesurer les 2 cm. Donc là vous mesurez la longueur. Vous en enlevez un petit peu pour que ça fasse joli le contour, vous savez. Donc moi j'ai même un peu moins de 3,5. 3,25 on va faire. En longueur comme ça correspond à ce que je veux déjà. Donc je vais pas le recouper en longueur comme ça. Et en largeur comme ça, je vais le mettre à 3,25. Parce que moi c'est ce qui va bien. Et après il faut faire le biseau aussi. Celui-là. Et donc c'est là où je vais mesurer mes 2 cm. Et pas dans l'autre sens parce que sinon c'est faussé. Et là, on va couper comme ça. Hop. Donc oui, la Distress c'est pas forcément la meilleure encre pour tamponner, mais des fois elle fait exactement ce qu'on a envie. Et là j'ai pas envie d'avoir un truc très très précis. Donc c'est pour ça que je choisis la Distress. C'est aussi parce que c'est une encre à l'eau et que ça c'est très facile de nettoyer les tampons. Voilà. Le pied de caméra qui est un endroit où j'ai pas l'habitude qu'il soit. Et voilà. Et donc c'est bien ce qui me semblait. Je m'ai trompée. Ouais, pas de beaucoup. Hein. Vous voyez, en fait c'est pas tout à fait droit parce que par rapport à en haut et en bas. Mais on va laisser comme ça. Bref. Donc j'ai la partie arrière qui est trop grande parce que j'ai oublié qu'ici c'est plus bas. Et la partie avant qui est bien, qui est un cheveu longue aussi. Je vais recouper un petit peu. Faites les vérifications comme ça en mesurant. Parce que là c'est vrai que j'étais avec des mesures pas tout à fait... Ah. Couper droit c'est mieux. Voilà. On dirait que ça va de toute façon. C'est pour de la démo, mais j'aime bien faire les choses propres quand même. Puis vous montrer en réel en fait comment ça fait. Donc cette fois-ci on devrait être bon. On va tamponner. Donc je disais oui, les tampons avec la Distress, l'avantage c'est que ça... Ça se nettoie facilement parce que c'est une encre à l'eau et donc du coup tout simplement ça se nettoie à l'eau. Alors donc là mon tampon il est un tout petit peu plus grand, donc je vais le faire comme ça et je vais le faire 2 fois et il va se recouvrir. Et c'est pour ça que je veux de la Distress et que je veux pas un truc super précis parce que en fait je vais tamponner la même image 2 fois et ça va se recouvrir. Alors mon tampon est en neuf. Je sais pas s'il va prendre l'encre correctement. On verra bien. Alors, parce que j'ai pas l'impression, si il y en a. Je le vois pas bien à l'œil nu, mais j'ai pas l'impression que ça tamponne, mais en fait si. A priori si. Enfin, que ça tamponne, que ça imprime. Je
Je vais faire une fois pour rien. Quand ils sont neufs comme ça, faites-le. Parce qu'il y aura plein de trous. Donc je fais une fois pour rien sur mon papier brouillon. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et après, normalement, il prend mieux l'encre. Comme ça, vous voyez quel tampon j'utilise. Hop. Bon, après, c'est juste pour que vous voyez la différence entre le papier imprimé. Je devrais pchiter avec de l'eau, mais bon. Et le papier uni, bref, on est parti. Donc on va faire. Je regarde bien que je le mette à un endroit par contre. Alors, là ce que je fais, ce que j'aime bien faire. Parce que ça c'est plat. Hop là. Et d'un côté. On va faire la suite. Alors je vais pas du tout faire un raccord, ils seront pas en face et ça va se recouvrir. Je peux pas faire un truc ultra propre. Avec ces tampons là j'ai déjà essayé. Comme on n'y voit pas à travers, et j'ai tamponné le mauvais côté. Comme une idiote. Je voulais faire des économies, mais bon. J'ai pas tamponné la bonne moitié. Donc oui, j'ai déjà fait des essais de raccords. Comme ils sont pas transparents, on voit pas. Et c'est très difficile de faire des raccords. Même avec tous les outils qu'on peut vous présenter. Sur ce type de tampon là, c'est très très difficile. Alors, hop. Pareil, on va prendre ça. Voilà. Donc, vous voyez. Bon, je me débrouille pas si mal. Forcément, il y a le truc là. Après, vous pouvez le cacher avec de la déco et tout. De toute façon, là, c'est fait pour... c'est juste pour... J'aurais pu laisser rose tout simple, mais c'est plus... C'est pour le plaisir que je tamponne. Ça change pas grand chose à la démo. Comme ça, vous avez l'occasion de me voir un de mes tampons. Je vous montrerai les autres à l'occasion. Hein. J'en ai plusieurs. Je suis pas mal agrandi ma collection récemment. Vous aurez l'occasion de les voir. Hop. Voilà. On va faire la suite. Qu'on se trompe pas de côté. J'ai failli faire la même bêtise. Voilà. Et après on fera la languette aussi. Donc, hop. Quand j'appuie avec les doigts, j'appuie pas de manière répartie et du coup j'oublie des endroits. Quand je fais avec le dessus de la distress, je suis beaucoup plus précise et régulière. Donc voilà. Et après on va faire celui-là. Celui-là je vais pouvoir le faire en un seul morceau, forcément. Hop. On est parti. Et non, même pas. Il faudrait que je fasse un tout petit raccord. Ça vient là. Voilà. Pour le petit morceau qui reste. Hop. Donc c'est a priori celui-là. Qu'on va tamponner ici. Hop. Ok, donc je nettoierai ça tout à l'heure. Et on a donc... Ah, décidément, cette vidéo est catastrophe. Vous savez, j'ai pas tourné de vidéo depuis bientôt 4 mois. Comme ça, il passera bien sous l'eau. Pour plein de raisons, je vous avais dit que j'étais en rangement, il y avait plein de choses sur mon bureau, etc. C'est ma première vidéo depuis une éternité. Je suis totalement rouillée. Mais il faut bien reprendre. Alors, donc, on arrive à la partie intéressante et importante. Donc je vais commencer par coller l'avant. Alors l'avant, il n'y a rien à faire.
juste coller, tout simplement. Alors tant que j'avais la distresse, j'aurais pu faire les contours de ce papier-là. Comme j'ai un tampon qui couvre pas mal quand même, c'est pas une obligation. Hop là. Donc, vous collez votre papier sur la face avant normale, tout simplement. Et c'est là que l'astuce arrive pour la suite, pour la partie fermeture pour la face arrière. Et c'est pour ça que je me suis embêtée à faire ça. C'est parce que les deux papiers, donc celui-ci et celui-ci, sont ultra importants. Alors je vais juste, parce que ça me perturbe, recouper celui-là parce que c'est pas droit et que ça m'énerve que ce soit pas droit. Donc on va, quoique, allez, ça donne un style, on laisse comme ça, on recoupe pas. Alors, donc qu'est-ce qu'il vous faut pour faire une... alors, le nom que les Américains utilisent, c'est Policy Envelope. Mais Policy Envelope, c'est pas tant une enveloppe avec les petits trucs pour fermer, c'est surtout une enveloppe qui s'ouvre sur le dessus, contrairement à une enveloppe qui s'ouvrirait sur le grand côté. C'est une enveloppe qui s'ouvre sur le petit côté, normalement, Policy Envelope. Mais la majorité des Policy Envelope ont cette fameuse fermeture-là qu'on va faire. Donc il vous faut une perforatrice ronde, pas trop grande. Moi j'en ai une qui a à peu près les bonnes dimensions, qui est excellente. Il vous faut un petit peu de ficelle. Moi j'utilise ça, voilà. Donc, je sais pas, je crois que c'est du coton, il me semble. Donc il vous en faut, la longueur je mesure pas, je recoupe après. Donc il vous en faut 2 morceaux forcément. Ah non, un seul morceau, j'ai dit des bêtises. Donc ça devrait suffire. Et ensuite, chose importante, il vous faut... c'est pas celle-là, hop, des... je vais prendre les bleus. Il vous faut des attaches parisiennes, grandes ou petites, ça n'a pas trop d'importance. Moi je vais prendre 2 petites là, mais c'est pas critique. Hop, et non, j'ai dit 2, j'ai pas dit 3. Donc, et ensuite, alors là je vais reprendre du blanc. Où est-ce que j'avais de la chute blanche? Ah non, j'ai pas de chute. Ici j'ai une chute blanche. Donc, on va commencer par découper 2 petits ronds blancs que moi je vais laisser blanc pour ma déco là. Ensuite, ouais, on va faire comme ça. Je prends mes repères là. Donc je place mon papier rose là où il doit être et je place mon rond blanc là où il doit être. Et je vais faire en sorte de garder le rond blanc au bon endroit. Et après, alors je vais pas sortir ici. J'arrive. Voilà. Pour utiliser une attache parisienne, vous savez, il vous faut un outil pointu pour percer votre trou. Donc celui-là, c'est celui de We Are Memory Keepers. Et donc je vais percer les deux en même temps. Hop. En fait, non, ce que j'avais fait sur l'autre, bon, c'est pas très grave, bref. On peut d'abord coller le rose et puis après coller juste... mais c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Sinon, vous pouvez coller juste celui-là avec l'attache parisienne, mais c'est moins solide. Bref. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon trou et ici aussi. Et donc, les deux seront en face, forcément. Et on va faire passer l'attache parisienne au milieu des deux trous et
Après ce côté là c'est pour écarter, on peut le faire avec les ongles mais moi je trouve que ça fait toujours super mal aux doigts. Donc j'aime bien le faire avec l'outil. Donc voilà tout simplement. Après vous prenez votre ficelle, vous la passez autour. Et moi là je fais 2 nœuds qui vont venir forcément se fermer dessous. Hop là, et d'un, et j'en refais un. Et de deux. Bon, en même temps, hein, la ficelle, on tire pas dessus comme des malades, donc il n'y a pas besoin que ce soit non plus ultra solide. Mais vous avez ça et vous avez ça. Donc ça va faire la partie haute du truc. Et donc là, vous pouvez coller cette partie-là. On va le faire tout de suite sur le dessus. Donc, hop. Quand vous collez quelque chose avec une attache parisienne, faites bien attention de bien faire le tour parce que le métal en fait soulève un peu le papier. Et donc autour de l'attache parisienne, il faut mettre un tout petit peu plus de colle en sachant que tout ne va pas être en contact avec le papier du dessous. Et ensuite on colle. Hop là. Ça c'est pour la partie haute. Alors cette partie là elle est optionnelle dans le sens où vous pouvez aussi faire venir votre ficelle de par-dessous le papier en fait. Elle est purement décorative, vous n'êtes pas obligé, moi il m'arrive de faire partir la ficelle et de faire ce côté là que en face. Des fois il y en a 2 en miroir et des fois il n'y en a qu'un seul. C'est quand même mieux de faire comme ça parce que votre ficelle elle vient d'ici plutôt que de venir là-dessous. Moi je trouve que c'est plus facile pour le mécanisme, pour l'ouverture et tout. Donc puis ça fait joli, donc cette partie là, même si elle sert pas à grand chose, vous pouvez la faire, ça ne coûte rien. Alors, donc là on va faire pareil pour la deuxième partie. Donc, je pourrais mettre comme ça ou plutôt comme ça, peu importe. Première option me plaisait mieux. Voilà, alors, maintenant que j'ai mis mon papier, je vais décider... Où est-ce qu'il est mon deuxième... Ah, il est là. De l'endroit où je le veux, en fait. Et donc, vous le mettez en face, hein, moi je le fais à l'œil. Hein. Vous avez vu, j'ai pas mesuré pour savoir où est-ce que je le mettais celui-là. Vous pouvez mesurer correctement et tout. C'est pas ultra critique, hein. Faut juste que ce soit joli à regarder. Alors, je vais remettre mon papier correctement. Faut juste que ce soit en face, tant qu'à faire, aligné. Ça me semble pas mal. On va rester là. Et après, donc, il faut bien les déplacer les deux ensemble. Ou alors vous pouvez les trouver séparément, mais et puis après, de toute façon, comme ils ont... je trouve ça plus facile de faire les deux ensemble. De toute façon, comme lui, il a son trou au milieu, après il s'aligne. Hein. Donc, là, on va faire pareil. Alors, quand vous faites ça, ne serrez pas trop le papier, faut savoir qu'il faut que ça tourne autour. Hein. Donc celle-ci, il faut pas trop la serrer comme une malade. Moi j'ai tendance à vachement insister. Elle est serrée ultra plate et ultra serrée. Là, il faut quand même qu'il y ait encore un tout petit peu de mou pour que votre ficelle elle puisse tourner autour. Hein. Donc faut pas appuyer trop. Et après, quand vous allez coller, donc vous voyez c'est ultra simple. Hein. Quand vous allez coller, donc on va le faire, mais je vous montre d'abord. Et les premières fois, il faut le faire. Une fois que c'est passé 1 ou 2 fois, ça va. Mais les premières fois, il faut un peu comment dire, l'habituer. Et donc, hop là.
Et donc, voilà, vous avez votre enveloppe tout simplement. Alors là, je vais expliquer quelque chose d'important. C'est la chose la plus importante de la vidéo. Alors, ouvrez les écoutilles. Vous vous dites, ok, moi, je veux garder mon enveloppe blanche ou alors je vais décider de... comment dire, de ne pas... de faire mon papier imprimé directement et de supprimer le papier rose et de mettre juste la partie blanche et bleue là et de le mettre directement là-dessus. Non, je vais vous montrer pourquoi. Si jamais... Ouh, c'est mon nouveau son de fin de vidéo. Donc on va... pardon, hop. Donc je vais terminer, hein, j'ai le temps de terminer. Donc chose très importante, si jamais vous étiez comme ça directement et que ça c'était l'intérieur de votre enveloppe, donc on saute une étape et vous mettez ça directement sur votre enveloppe, à l'intérieur vous avez ça. Et à chaque fois que vous allez rentrer votre carte ou votre papier et le sortir, ça va accrocher là-dessus. C'est extrêmement pénible. Donc moi j'ai horreur personnellement d'avoir à l'intérieur d'une enveloppe ça qui dépasse et qui accroche tout, à la fois ici et à la fois à l'intérieur. C'est pour ça que je me suis embêtée à faire la partie papier imprimé. Et c'est pour ça qu'ici aussi on a recouvert le clapet de... ouais, le petit... oui... le petit rabat de l'enveloppe, c'est parce que il faut que l'attache parisienne soit cachée. L'accroche à l'arrière soit cachée entre le papier et le papier qui décore. Donc c'est très important. Et même si vous voulez pas mettre un grand papier, je sais pas, faites un petit médaillon ou autre, mais en tout cas, ou un rond plus grand, faites 2 ronds, mais en tout cas, c'est très important que ça, ce soit pas à l'intérieur de votre enveloppe, parce que ça va vous gêner, et moi j'aime pas du tout quand ça me gêne. J'aime bien quand ça rentre et quand ça sort, des pochettes et des enveloppes, très très facilement. Déjà, quand on n'a pas ce type de problème là, comme c'est papier contre papier, des fois ça accroche un peu. Donc ne nous rajoutons pas des complications. Alors, hop. Hop là. Un petit peu de colle là tout autour. Et je fais quand même le... Voilà. Entre le trop serré et le pas assez, il y a un juste milieu. Ensuite, on s'y met. Voilà. Et donc quand je vous avais dit que j'avais raté l'enveloppe 3 fois, l'enveloppe de l'agenda, qu'une fois j'avais perforé du mauvais côté, la deuxième fois ce que j'avais fait c'est que j'avais codé le papier rose sans avoir mis le truc là. Donc j'ai refait. Parce que je voulais pas percer à travers les 2 épaisseurs, justement. Alors, donc voilà. Il y a un côté qui marche mieux qu'un autre. Alors après, ce que je fais, parce que là vous avez vu, j'ai mis n'importe comment. Après, ce que je fais, le petit détail... hop, je les coupe les deux à la même longueur. J'ai tendance à toujours mettre la ficelle un peu longue et puis après recouper derrière. Et donc, voilà mon enveloppe. Joliment décorée avec mon raccord qui me choque pas trop. Et donc ce que je vous disais, quand c'est de la distress, vous voyez mon motif, il n'est pas aussi marqué. Et donc quand il y a du raccord, ça choque un tout petit peu moins. Bon, ça se voit quand même vachement, hein. Mais je veux dire, ça aurait été beaucoup plus moche si j'avais mis une encre qui se voyait très très clairement. Et donc pour le plaisir, parce que j'adore ça, on ouvre et on ferme l'enveloppe. Donc là je pourrais faire mon encoche après coup, hein, au besoin. Mais donc voilà mon enveloppe avec mon papier imprimé. Et même, donc je voulais aussi vous montrer la partie tampon, parce que une enveloppe, je trouve que ça fait un peu luxueux d'utiliser du papier imprimé pour une enveloppe. Et en même temps du papier uni, ça m'embête parce que c'est trop simple. Donc si vous avez des tampons,
Vous voyez, ça décore quand même pas mal. Bon, si vous n'avez pas ce petit souci de raccord, et encore que, hein, là vous prenez une masking tape ou... qu'est-ce que j'ai en stock, je peux avoir un joli truc. On peut faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va faire autre chose. Attendez. Ça en même temps je vous montre une autre jolie masking tape. Ah, et j'en sème. On ramassera tout à l'heure. Donc vous voyez, et je sais que la vidéo est bientôt terminée, mais j'ai encore 2 minutes de RAM. Où est-ce que... Voilà. Après, hop là. Donc je démarre bien à la limite du papier rose. Hein. Hop là. Et je vais m'arrêter pareil de l'autre côté. Et c'est pas droit. J'ai pas fait ça. Je suis pas partie droite. L'avantage des masking tape, c'est qu'on peut décoller, recoller. Pourquoi je suis pas partie droite? Bon, c'était pas prévu ça. Hein. C'est juste pour vous montrer comment rattraper les raccords. Voilà, vous mettez une jolie petite fleur ici et ça vous fait une enveloppe tout à fait mini. Moi, je préfère sans même. Je préfère sans. Faisons sans. Ça, je le récupérerai pour autre chose. Je vais le remettre dessus. Mais comme ça, vous avez vu comment vous pouvez décorer une enveloppe sans avoir forcément besoin d'utiliser du papier imprimé. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser ces tampons. Et après, on peut faire encore autre chose. Hein. Là, elle est ultra simple hein, en termes de déco. Mais je trouve que c'est suffisant. Franchement, après, mettre une petite étiquette, un petit mot, un faux timbre. J'adore les faux timbres. Et puis, donc voilà, pour répondre... Alors, j'ai oublié le prénom de celle d'entre vous qui m'a posé la question. Pardon. D'habitude, je vérifie toujours avant la vidéo pour être sûre de ne pas l'avoir oublié. Là, j'ai complètement oublié. Donc 1000 fois pardon, mais voilà le tutoriel pour faire une enveloppe comme dans l'agenda. Moi j'aime beaucoup ce type de fermeture pour les enveloppes. C'est pas long du tout. Alors là je l'ai fait du début à la fin, hein. Mais c'est vraiment pas long, pas compliqué de mettre... le plus long c'est en fait de couper papier aux bonnes dimensions et tout. Mais après, vous avez vu, on perfore, on met... il faut avoir une perforatrice d'à peu près les bonnes dimensions. Là, je sais pas combien elle fait. Après, c'est pas critique s'il est un peu plus grand ou un peu plus petit. Faut pas qu'il soit trop grand quand même. Là, il fait 1,5 cm de diamètre à peu près. Faut entre 1 et 3. 3, ça commence à faire beaucoup. Entre 1 et 2,5. Mais moi j'en ai une qui fait pile bonne dimension. C'est une Artemio celle-là, pour celles qui se poseraient la question. Et elles sont par taille, par couleur. Donc les vertes elles ont toutes les mêmes dimensions, les roses elles ont toutes les mêmes dimensions, les jaunes elles ont toutes les mêmes dimensions. Donc c'est la rond vert Artemio si vous voulez la même que moi. Et voilà, donc là il va vraiment falloir que j'arrête parce que sinon la vidéo elle va se couper en deux. Et j'aime pas ça. Mais toute mini petite enveloppe avec une fermeture, je trouve ça super marrant. Ouvrir et fermer, je ferai ça toute la journée. J'aime trop. Voilà. Bon, on sera arrivé au bout, hein. Désolée pour un petit peu le chaos. Je vais me dépêcher de terminer parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, amusez-vous bien dans votre scrap room à faire des jolies enveloppes avec des fermetures marrantes. Voilà, à bientôt.